Dans l'univers de Jujutsu Kaisen, le sommet de l'énergie occulte et de la maîtrise de l'exorcisme est l'extension du territoire. Cela consiste à utiliser une très grande réserve d'énergie occulte pour lancer son sort et sa barrière. À l'intérieur, l'exorciste est absolu. Suivi de son sort imparable, tous les sorts qu'il lance sont touchés automatiquement. C'est un peu comme la technique secrète qui est la crème de l'énergie occulte et la crème des exorcistes. Seulement, tu peux très bien être un exorciste de haut niveau, voire même l'un des meilleurs, et ne pas avoir de territoire. Mais vous, ça vous a jamais un peu tracassé le fait de ne jamais savoir quel était le territoire de chacun? Eh ben, c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Je me suis amusé à créer un territoire pour chacun des exorcistes que je voulais voir avec un territoire et un effet imparable. Donc on va voir ça tout de suite. Salut, bonsoir, bonjour la team, c'est Wivy et on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais parler des extensions de territoire et celles qu'on n'a pas vues et celles qu'on aimerait voir. Ici, j'ai usé de créativité et j'ai fait en sorte que le territoire soit associé à l'exorciste dont on aurait voulu voir ce territoire. Avant ça, n'oublie pas de liker, de t'abonner et on est parti. Megumi Fushiguro, jardin de l'ombre. Oui, jardin de l'ombre et pas des ombres. Alors les gars, ici, il va falloir m'écouter et être très attentif. Je suis désolé. Je l'ai appelé le jardin de l'ombre et pas des ombres, tout simplement car selon moi, le territoire de Megumi est incomplet. Non pas parce qu'il est immature ou instable, mais seulement car il n'a pas façonné de la bonne manière. Ce que je veux dire, c'est qu'à l'instar des 10 ombres qui ont 10 sorts associés, Megumi possède 10 extensions de territoire grâce à ses ombres. Vous vous souvenez de la colonne vertébrale incomplète dans son domaine? Elle est selon moi incomplète car Megumi se concentre trop sur toutes ses ombres, ce qui fait gérer une forme un peu abstraite. Megumi se concentrerait à fond sur un seul de ses familiers au lancement du territoire. Et la colonne vertébrale laisserait apparaître finalement une forme suprême du familier à l'arrière du domaine, de la même manière que le Bankai de Urahara dans Bleach. Pour vous situer, les ombres de Sukuna seraient à des années-lumière des ombres de Megumi dans le territoire. Dès lors, l'effet imparable serait lié au sort associé de son familier, suivi d'une forme que emprunte Megumi dans le territoire lié au familier, qu'il possède de son choix, créant un territoire équilibré entre la forme qu'il doit au familier, qu'il veut posséder, et l'effet imparable du familier à qui le territoire est dédié. Vous m'avez suivi jusque-là? Par exemple, dans le territoire, Megumi emprunterait les ailes et la foudre de Nuée. Ou encore, les lapins d'évasion qui donneraient comme sort à Megumi un clonage total, où le véritable Megumi ne serait pas caché au sein de ses clones, mais serait bien la totalité de ses clones. La seule manière de le tuer sous cette forme serait de tuer chaque clone, et en ce que le nombre de lapins est énorme. Vous imaginez, par exemple, le territoire dédié à Nuée, avec la forme de Megumi qu'il emprunterait au chien de jade. Le territoire et les effets du chien de jade, avec la forme du taureau bélier de Megumi par exemple. Et grâce au territoire ainsi que la forme que Megumi pourrait emprunter selon ses désirs, les combinaisons associées y seraient abusées. Et dans ce cadre-là, il possède le sort le plus puissant et polyvalent du verre. Là, il pourrait contrer l'adaptation de Makora avec pas moins de 10 milliards de combinaisons possibles au sein de celle-ci les gars. Et là, il pourrait trôner sans transpirer avec le meilleur exorciste de sa génération. Les 10 ombres ont l'air faibles du point de vue d'un exorciste moyen, mais quand on fait preuve de créativité, c'est peut-être même plus fort et de loin et de très loin que le combo 6ème œil infini. Et les gars là, ce n'est que des suppositions. Dans un monde, c'est peut-être comme ça que les deux chefs du clan Zenin et Gojo possédant l'infini plus le 6ème œil et les 10 ombres ont fini par s'entretuer. Tout simplement car le sort des 10 ombres est extrêmement broken, bien utilisé. Nous le voyons comme un sort polyvalent, et ben là ce serait le bon moment de le voir. Là, on peut pas faire plus polyvalent les gars. Yuji Itadori sous le mudra Xichigarba. On a toujours eu du mal à savoir quels étaient les effets et le domaine de Yuji après son extension dans le manga, mais moi j'ai réussi à l'imaginer. Tout d'abord, son mudra Xichigarba est l'un des 4 grands bodhisattvas dans le bouddhisme. Un bodhisattva est une personne éclairée en chemin pour devenir un Bouddha, mais qui choisit de rester et d'aider les autres au lieu d'atteindre le nirvana pour eux-mêmes. C'est vraiment dans la même trempe que Yuji qui est quelqu'un de bon et qui pense aux autres avant de penser à lui. Et son domaine va totalement vers ce sens. Son extension s'appelle le trône de la béatitude. C'est un territoire avec barrière. Son effet imparable est une découpe de l'âme avec énergie positive ou négative en fonction de l'adversaire. Ça renverrait plus à la nature demi-humain, demi-fléau de Yuji. La découpe s'arrête avant la mort pour les adversaires n'ayant pas de mauvais fond, mais les adversaires n'ayant pas fait rédemption à la demande de Yuji se verront annihilés. Yuji étant un individu profondément bon, te fera même un monologue et t'offrira un cadre qui te fera tendre vers une rédemption. Et si cette demande de rédemption est déclinée, son effet imparable se lance. Et à quoi ressemblerait son domaine? Il aurait l'apparence d'un trône assez autoritaire mais renverrait à une bonté. Sukuna dans son domaine est vu comme une entité à vénérer, mais démoniaque. Tandis que Yuji, lui, se verrait comme un roi autoritaire mais juste. Sukuna et Yuji étant montrés comme des alter ego, ça passe bien je trouve. Ça créerait une bonne opposition entre un hôtel qui est vu comme un lieu à vénérer mais démoniaque, qui veut dire profané, à un trône montrant aucune vénération mais plus une soumission mais avec un roi bienveillant. Le territoire serait un trône confiné dans un espace bleu de la même couleur que le tome 1, qui fait un peu le clin d'œil, et aussi en opposition avec le rouge démoniaque de Sukuna, qui tendrait vers un bleu bienveillant de Yuji. C'est pour ça que lorsque Yuji demanda à Sukuna de relâcher Megumi et de revenir dans son corps, c'était la proposition de rédemption de Yuji, juste avant que l'effet imparable de son territoire ne fasse effet. Kashimo, extension du territoire, palais de la vélocité d'Indra, dieu du tonnerre, sous le mudra du Vajra. Indra est souvent représenté avec le mudra du Vajra, qui est lié à son arme emblématique le Vajra, qui signifie la foudre. Pour ceux qui dorment au fond, le Vajra, c'est la même arme que Sukuna a utilisée contre Kashimo. Enfin bref, dans les mythes hindous, le dieu Indra est vu comme orgueilleux. Ça vous rappelle pas quelqu'un?
Le territoire de Kashimo serait l'intérieur d'un palais orné d'une statue imposante du dieu de la foudre Indra à l'arrière. Dans ce territoire, Kashimo posséderait comme le dieu Indra une foudre divine à la tête chercheuse. Le domaine, lui, serait orné de plusieurs paratonnerres situés à tous les endroits stratégiques du domaine. L'effet imparable est un tonnerre s'abattant dans le domaine mais étant redirigé vers les adversaires grâce au paratonnerre, un peu comme un circuit électrique. Tout adversaire dans le territoire portera un talisman marqué d'un sceau. Grâce à celui-ci, Kashimo peut se téléporter à haute vitesse sur l'adversaire portant ce même sceau. Le nom est l'aspect de la vélocité pour le nom de son territoire. Le territoire est très offensif à l'image de Kashimo. L'aspect du dieu Indra est pas anodin de ma part, car ça colle avec le statut de Kashimo comme étant le produit de son ère qui était vu comme un dieu. Nanami, extension du territoire offrant du capitalisme, sous le mudra Akini favorisant la concentration et la patience. La patience dans son domaine, il va en avoir besoin, croyez-moi. On le sait par le passé que Nanami déteste par-dessus tout les heures sup, mais ce qu'il déteste le plus, c'est le système capitaliste. Son extension du territoire s'apparenterait à un open space géant orné d'une tonne d'horloge indiquant la même heure, 7h20. C'est bien sûr lié à son sort inné, le ratio 7.3. Dans son domaine, les adversaires ont un traçage visible marquant leurs points faibles. C'est un ratio 7.3 mais automatisé en gros. Nanami c'est de façon explicite leurs points faibles. Comme je l'ai précisé tout à l'heure, le territoire commence à indiquer à 7h20 le début du sort imparable. Nanami doit tenir jusqu'à 7h30, soit le lien avec le 7.3, et à la fin de ce compte à rebours, les ennemis subiront un dégât létal sur leur point faible qui est déjà visible. Ça entraînera pour l'adversaire, dans la majorité des cas, une mort. Et les gars, ça me fume le concept que j'imaginais parce que je vois trop cette condition liée au fait que Nanami déteste ses heures sup. Et dans son domaine, si le temps du coup est écoulé, il n'y a pas d'heures sup et tout le monde succombe. Ça me fait rire tout seul personnellement, je sais pas vous, mais... Et ce territoire va très bien avec Nanami et son sang-froid. Ici, il est mis en avant car il doit se servir de sa tête et de sa ténacité pour que le sort létal fasse effet. Et tout ça dans un laps de temps de 10 minutes. Il doit tanker pendant 10 minutes. Et suite à ces 10 minutes, dans la majorité des cas, ça sera une victoire en sa faveur. C'est pas pour rien que j'ai choisi le mudra Akini qui est lié à la patience et à la concentration. Chozo, extension du territoire, fontaine de sève, jouvence. Sous le mudra Apana, symbolisant la purification ainsi que le contrôle, le nom du territoire est choisi sur la fontaine de jouvence, ayant pour effet de provoquer l'immortalité pour quiconque baignant dedans. Ça symboliserait par la même occasion sa nature de fléau ainsi que son immortalité. Le domaine de Chozo, comme son nom l'indique, s'apparenterait à une fontaine aux bienfaits sur Chozo lui-même, mais à des méfaits sur l'adversaire. Cette fontaine ferait couler du sang abondamment qui permettrait un guérissement agissant comme un sort d'inversion pour Chozo, ainsi que d'un poison tuant un petit feu son adversaire. L'effet imparable serait le sang perforant, naturellement, mais en combinant le poison constant, en plus d'une réanimation totale pour Chozo, et enfin d'un sang perforant touchant systématiquement, c'est une excellente combinaison selon moi. Et voilà les gars, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère que la vidéo vous aura plu. Personnellement les gars, moi, j'ai kiffé faire cette vidéo, c'est la meilleure vidéo que j'ai écrite. Je trouve, j'ai vraiment pris du plaisir à être créatif et à trouver des domaines pour chaque individu qui n'a pas de territoire. C'était un plaisir fou. J'espère vos retours pour une partie 2. De toute façon, même si j'ai pas de retour, je ferai une partie 2 parce que j'ai kiffé écrire la vidéo. Et sur ce, moi je vous dis au revoir, bonsoir la team. C'était Willy.